envoyer chez le gastro-entérologue, voir si on vous ferait pas une fibroscopie et coloscopie. Donc, c'est ce que je fais. Je vais voir le gastro-entérologue, il me fait ses examens et on constate qu'il n'y a rien. À part une petite inflammation de l'estomac, il n'y a rien. Donc, je reviens voir mon médecin. Et là, je suis un peu démoralisée parce que ça ne s'arrange pas. Puis là, il voit qu'effectivement, j'ai vraiment maigri. Et donc, il me dit, il y a quelque chose, vous inquiétez pas, on va trouver, on va faire examen par examen, mais on va trouver. Donc, je dis, ok, d'accord. Donc, on continue. Et là, il me fait faire un scanner de l'œsophage, enfin du thorax. Donc il me dit, c'est pour vérifier au niveau de l'œsophage s'il n'y aurait pas quelque chose. Et puis voilà quoi. Bon, ben, j'ai dit ok, d'accord. Là, on fait ce scanner. Résultat du scanner, il m'annonce qu'il y a une fibrose pulmonaire. Et que depuis. Alors, mon médecin traitant, quand il voit le résultat, il me dit, mais là, il me marque sur le résultat par rapport à fin 2019, pas d'aggravation. Euh, et alors il me dit alors, vous êtes au courant? Ben, j'ai dit non, déjà fibrose pulmonaire, je sais pas ce que c'est. Donc j'ai dit non, non, je comprends pas, je sais pas. Il me dit bon, ce qui est embêtant, c'est qu'on n'a pas le compte rendu, donc il faut le demander à l'hôpital. Parce que quand on est hospitalisé, les examens qu'on nous fait, ben on n'a pas de copie quoi, donc il faut qu'on aille. Enfin, du moins à l'époque, on n'avait pas de copie, on n'avait rien, il fallait demander notre dossier. Donc, j'ai demandé mon dossier. Quand j'ai reçu mon dossier, je suis revenue voir le médecin. Le médecin regarde et me dit oui, effectivement, vous avez bien une fibrose pulmonaire, donc je vous envoie chez le pneumologue et pour traiter ce problème. Et tout en discutant, il me fait mon courrier et puis il me donne mon courrier. Et je lui dis, tiens, en même temps, il faut que je vous dise que quand il fait froid, j'ai les bouts des doigts qui sont tout blancs. Et là, depuis cette année, ça s'aggrave parce que ça va jusqu'au milieu des doigts. Et ben, c'est un peu handicapant parce que ça me le fait aussi aux orteils. Et là, je le vois qui blêmit quand même pas, mais qui change de tête et qui réfléchit. Il me reprend mon courrier et il rajoute dessus. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ben, vous faites un syndrome de Raynaud. Il me dit, mais vous le faisiez avant, tout ça? Je dis, non, non, j'ai juste depuis 2019, là, enfin fin 2019, j'ai commencé à faire ça. Bon, il me dit, c'est le syndrome de Raynaud. Alors